L'expression que retenu mon attention récemment dans les lectures, c'est l'expression qu'on parle de Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la première lecture, il était celui d'Isaïe, on avait cette expression-là. Et on l'a aussi dans l'Évangile que je vais vous lire. Et Emmanuel, ça veut dire il y a quelqu'un qui te connaît, toi. Il y a quelqu'un qui t'aime profondément, toi. Tu peux lui faire confiance, tu peux te confier à lui. Et on peut dire que ça résume bien le genre de relation qu'on veut avoir avec lui. En ce quatrième dimanche de l'Avent, pour nous parler de confiance, on veut nous dire que vous savez, sans la confiance, il n'y a rien possible dans la vie. Et quand on parle de la foi c'est quoi finalement? La foi consiste à faire confiance à Dieu. Et pour nous parler de confiance, comme on est à quelques jours de Noël, on nous donne l'exemple de Joseph, on nous donne l'exemple de Marie. Joseph, il s'agit dans l'évangile d'aujourd'hui, ne crains pas de prendre chez toi Marie. L'enfant qu'elle porte est engendré par l'Esprit Saint. Mais si on se met dans la peau de Joseph pendant quelques secondes, ça demande la confiance, s'il vous plaît, pour avoir faire face à une nouvelle aussi surprenante de ça. Seulement, Joseph a dû prendre du temps pour réfléchir. Il a dû se poser des questions. Et comme on le fait des fois, il a dû bloquer ça de côté, bloquer ça de l'autre. Mais ce qui a sauvé Joseph, c'est que Joseph a développé une belle relation avec Dieu. Et finalement, Joseph a accepté de confier à Dieu ce qu'il vivait. Quand on fait confiance à quelqu'un, on est fait de partager son vie à l'intérieur de Dieu. Il y a plein de temps, mais Joseph a accepté de faire confiance à Dieu. Il a accepté de sauter dans sa journée. Il était totalement surprenant. Moi, ce qui m'a frappé en parlant de confiance à cette parole qu'on a en personnel, c'est de faire le lien en deux choses. Faire confiance et se confier à quelqu'un. Vous savez, quand on vit des moments très spéciaux dans la vie, c'est très important d'avoir une personne ou l'autre à qui on peut se confier. Et dans ce cas, quand on a quelqu'un à qui on peut se confier, c'est toute une richesse qu'on a. Et dans le cas de Marie et de Joseph, on peut nous montrer que, entre autres, tout naturellement, ils se confiaient à Dieu dans tout ce qu'ils vivaient. Pourquoi ils se confiaient à Dieu? C'est parce qu'ils avaient développé la confiance, là, ça se développe dans le temps. C'est pas instantané la confiance. Mais comme ils avaient développé une relation avec Dieu, quand arrive cette surprise-là de la vie, ils vont se confier à Dieu. Et ça va faire toute la différence. Et ça nous rappelle à nous, là, quand on a dans notre vie une personne à qui on peut se confier, c'est un cadeau très précieux. J'ai pensé vous partager quelque chose que j'ai vu il y a quelques années et qui montre que naturellement, l'être humain a besoin de se confier. Ça fait partie de notre nature, on est bâti comme ça. Il y a quelques années, j'ai vu un article que j'ai vu sur Cyberpresse qui parlait de l'expérience où les gens se confiaient. Alors, je vous explique un peu c'est quoi cette expérience-là. Ça existe encore, je l'ai écrit sur Internet aujourd'hui. Il existe à la Société canadienne des postes une façon où les gens peuvent écrire au Père Noël. C'est déjà plusieurs années, ils donnent ça aux jeunes. Ils ont dit que les jeunes ne vont pas écrire au Père Noël, ils ne vont pas demander des cadeaux au Père Noël. C'est ce qu'ils avaient prévu quand ils ont commencé l'expérience. Mais l'expérience était beaucoup plus large que ça. Et j'aimerais vous partager cet après-midi des effets de ce que ça donne. On pense toujours que les jeunes vont demander des cadeaux. C'est vrai qu'il y en a qui demandent des cadeaux. Mais il y en a qui vont pas juste demander des cadeaux. Ils se confient au Père Noël. Il y a même certains qui ne demandent aucun cadeau, mais qui se confient. Et je veux partager certains extraits pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est des jeunes qui écrivent. Ah, ils vont appeler ceci. C'est marqué. Je te demande de guérir ma maman qui a le cancer. Ce jeune-là sentait le besoin d'écrire pour se confier à quelqu'un. Je donne un autre exemple. Père Noël, je te demande de remettre ensemble mes parents. 'parents qui sont divorcés, voyez comment le besoin de se confier. Hein? Et je veux partager cet après-midi des effets de ce que ça donne. C'est des jeunes qui écrivent. Ah, ils vont appeler ceci. Je te demande de guérir ma maman qui a le cancer. Ce jeune-là sentait le besoin d'écrire pour se confier à quelqu'un. Je donne un autre exemple. Père Noël, je te demande de remettre ensemble mes parents qui sont divorcés. Voyez comment le besoin de se confier.
Et le dernier exemple que j'ai des jeunes ici, c'est marqué Père Noël, je te demande de dire bonjour à mon papa qui est déjà rendu au ciel. Et au début, quand ils ont parti ce projet-là, ils ne penseraient pas que les jeunes écriraient des choses comme ça. Hein? Ça les a totalement surpris. Et ce qui les a surpris par après, vous savez c'est quoi? C'est que pas juste des enfants qui ont commencé à écrire au Père Noël. Des adultes ont commencé à écrire au Père Noël. Et ça montre à quel point, je le disais tantôt, on a besoin de faire confiance à quelqu'un, on a besoin de se confier. Et ce qui revient souvent quand c'est des adultes, c'est tous des problèmes de solitude. Pensez à des gens qui vivent des ruptures, des gens qui se ramassent tout seuls, qui ont besoin de se confier. Puis je vous donne des exemples de lettres qui ont été écrites. Une femme incapable de se remettre de la mort de sa sœur raconte au Père Noël tout ce qui s'est passé en disant « J'ai besoin de l'écrire à quelqu'un. Ma sœur me manque tellement, j'étouffe. » Une autre lettre écrite encore par des adultes, elle dit ceci. Une grand-mère a écrit pour raconter que sa fille, victime de violences conjugales, devra bientôt témoigner contre son conjoint. Par ailleurs, elle a de grosses difficultés financières et n'arrive même pas à payer sa facture d'électricité. Dernier exemple que j'ai vu là-dedans, je disais tantôt, il y a beaucoup de cas de rupture, de solitude. C'est l'histoire d'une femme de 37 ans. Cette femme de 37 ans, son rêve à elle, quand elle était jeune, elle voulait fonder une famille et avoir des enfants. Puis elle écrit au Père Noël pour dire, là, le beau rêve que j'avais, il n'est pas réalisé, puis je suis rendu à 37 ans. Et comme elle est triste de ça, elle a besoin de le dire à quelqu'un. Puis elle a terminé sa lettre en faisant un peu d'humour, elle a dit au Père Noël, cette année, pourrais-tu mettre au pied du sapin un monsieur qui m'attend, s'il te plaît? Tout ça pour vous dire qu'on ne sait jamais, hein? Mais toutes les personnes ont vu des choses qu'on a besoin de se confier. C'est vrai qu'on a besoin de se confier, et je trouve qu'en fin de semaine, moi, la parole de Dieu m'amène à poser la question suivante. À qui je me confie? C'est une bonne question à se poser, là. J'espère que vous avez dans votre entourage des personnes. Ça peut être un conjoint, ça peut être une conjointe, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez téléphoner, à qui vous pouvez écrire. Et quand on a ça dans notre vie, c'est un beau cadeau de la vie. Moi, je peux vous dire que j'ai la chance d'avoir ça dans ma vie, mais j'ai aussi, et c'est là-dessus que je veux arriver, j'ai aussi Dieu à qui je me confie tous les jours. Dieu, avec le temps, pour moi, c'est devenu mon compagnon de route. C'est ça que j'appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est devenu mon confident. Puis il me connaît parfaitement, alors je n'ai pas de gêne, je peux lui confier tout ce que je vis. Et quand est-ce que je me confie à Dieu? Bien entendu dans les moments de prière, mais pas juste dans les moments de prière, n'importe quand. Pendant la journée, il arrive quelque chose, je peux me confier à Dieu. Et à l'exemple de Marie et de Joseph, on se fait dire en fin de semaine que le fait d'avoir Dieu dans notre vie, c'est une grande richesse. C'est notre confident. Et en fin de semaine, on va dire merci à Dieu, justement, d'avoir la chance de pouvoir compter sur lui. En terminant cette homélie, je veux tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci d'être ce Dieu Emmanuel à qui je peux me confier. Merci d'être mon confident et je veux te faire confiance de plus en plus. Je veux aussi te dire merci pour les personnes de confiance que tu mets sur ma route. Et avec toi dans ma vie, Seigneur, je ne suis jamais seul. Merci de faire partie de ma vie. Amen. Et dans les quelques secondes qui vont suivre, je vous invite à dire merci à Dieu, si c'est votre confident. Merci à Dieu aussi pour les personnes que vous avez dans votre vie présentement, à qui vous avez la chance de vous confier. Ça change complètement la vie.